J'ai revu les 2 téléfilms ça, les 2 films qui ont traumatisé toute une génération et le moins qu'on puisse dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ça reste un pur plaisir de les voir malgré tous les défauts qu'il peut y avoir. Et la vraie force des films, le fait qu'ils soient cultes jusqu'à maintenant, réside dans un seul acteur, Tim Curry. Tim Curry qui s'amuse vraiment dans ce rôle du clown malhonnête qui porte beaucoup de scènes malgré le fait qu'on le voit très peu en fait. Et je trouve que son interprétation du clown de Pennywise marche beaucoup mieux que celle de Bliss Skarsgård dans les récentes adaptations parce que son clown fait beaucoup plus réaliste. Je comprends mieux qu'on puisse être attiré par un clown qui ressemble à ça plutôt qu'un clown qui ressemble à ça, là, dans les récentes adaptations. Quand tu vois un clown qui ressemble à ça, t'as plus envie de courir loin, de partir loin, quoi. Alors que lui, il a déjà l'air un petit peu plus drôle, un petit peu plus attirant. Après, c'est aussi lié au parti pré artistique que Tim Curry a privilégié pour ce film. Il a préféré choisir les côtés drôles d'un clown, donc il saute, il chante, il bouge partout, en fait. Et c'est justement ça qui rend le personnage terriblement inquiétant. Là où le film marche aussi, c'est au niveau du casting des enfants, ça marche très bien, on s'attache à eux, il y a une vraie émotion tout au long du film. Ils sont tous différents, et c'est justement ça qui va faire leur force, c'est leur différence, c'est ça qui va les rapprocher. Ils sont tous brisés par quelque chose en fait. Il y a Bill qui lutte contre le deuil de son frère, il y a Beverly qui subit une violence domestique, il y a Ben qui souffre de grossophobie, qui se cache derrière son intelligence. Enfin bref, ça le film n'a pas peur de le montrer. Ils sont tous vulnérables, tous différents, mais ils sont vraiment capables d'une vraie solidarité. Là où le film pêche, mais ce n'est vraiment pas de sa faute, c'est de son budget qui était vraiment limité et tout va beaucoup trop vite. Non seulement ça aussi, mais les effets spéciaux, ce n'était vraiment pas ça. Regardez. On est face à 2 films qui font chacun 1h30 face à 2 livres combinés qui doivent donner environ 1600 pages et c'est complètement impossible de résumer 1600 pages de Stephen King dans une production à budget limité des années 90. Et puis nous sommes vraiment sur une adaptation linéaire d'un roman non linéaire, donc ça veut dire qu'on alterne sans cesse entre enfant, adulte. Ça ne m'a pas forcément dérangé, mais tu sens qu'ils ont juste pris le roman, qu'ils ont transposé sur la timeline de montage. Tout ça pour dire que malgré toutes les limites que ces téléfilms ont, je trouve qu'ils restent très importants pour l'histoire du cinéma d'horreur. Ils ont vraiment posé les bases des clowns maléfiques, malhonnêtes, et ça vraiment on ne peut pas leur enlever.